The broadcast is now starting. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Nous sommes le lundi 12 mars 2018. Comme d'habitude, dans ce webinaire, vous pouvez poser l'intégralité de vos questions, que ce soit sur un niveau technique ou fondamental. Alors, je ne suis pas expert sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, donc si vous me posez des questions fondamentales sur, par exemple, des crypto-monnaies plutôt secondaires, en tout cas un peu connues, j'aurais sans doute du mal à y répondre, mais n'hésitez pas si vous voulez des analyses techniques sur des crypto-monnaies de manière générale, tant qu'il y a assez d'historique, l'analyse technique est possible sur n'importe quel actif. Voilà, alors avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est seulement à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on passe tout de suite au site CoinMarketCap qui va nous fournir des indications clés sur l'environnement du marché. Alors, on peut voir tout d'abord que le marché il consolide sur 3 mois. Vous voyez que bien il oscille entre 800 millions et 300. Donc, alors 800 c'était le pic, c'est le record historique comme vous pouvez le voir. Vous voyez que c'était le record 800. Si on regarde depuis un mois, bien depuis un mois, le Bitcoin, le marché se stabilise, même plutôt en légère baisse si on devait regarder sur 3 mois. Mais voilà, il y a un support qui est à 300, 279, 300 milliards de dollars, qui est à ne pas dépasser sur du moyen terme, sinon ça accentuerait la baisse. Au niveau des pourcentages, la répartition du marché des crypto-monnaies, on peut voir que bien le Bitcoin regagne un petit peu de terrain, 40%, alors qu'il y a 2 mois, il représentait plus que 30% à peu près du marché total des crypto-monnaies. L'Ethereum qui pèse autant que les autres crypto-monnaies entre guillemets, les autres qui sont tous les crypto-monnaies moins le Bitcoin, Neo, IOTA, Monero, tous les cryptos que vous voyez écrits ci-dessous. Et sinon tous les autres crypto-monnaies qui se stabilisent. Alors sur ces derniers jours, on peut voir que presque l'ensemble des crypto-monnaies est en baisse, pardon. Néanmoins, depuis les dernières 24 heures, il semblerait qu'il y ait un rebond. Il y a un rebond, donc voilà, je pense que c'est dans cette tendance-là qu'il faut jouer. On va voir sur l'analyse technique, mais voilà, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a à faire. Alors bonjour à vous Benjamin, j'espère que vous allez bien. François, bonjour à vous. Pascal, que je salue également. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des crypto-monnaies spécifiques sur lesquelles vous voulez que je fasse une analyse technique, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Petit graphique. On n'a jamais regardé ce webinaire, mais la force relative Ethereum Bitcoin. Donc on n'a pas vraiment de support résistant et de résistance qui sont à identifier. Néanmoins, si je devais en donner une, regardez. Voilà, on a un support résistance qui est devenu support. Là, on a le plus haut. Donc voilà, c'est des niveaux clés à surveiller, mais on n'a pas suffisamment de rebond pour dire que, pour tout simplement trader ces forces relatives. Voilà, donc force relative, je vous rappelle, ça permet d'anticiper des sous-performances. Voilà, par exemple, si l'Ethereum revient à ce support et si qu'on a un rebond, on pourra dire que lorsque l'Ethereum revient à ce support, on aura une sous-performance, on aura une probabilité de sous-performance de l'Ethereum face au Bitcoin qui sera accrue. Voilà, mais pour le moment, on n'a pas suffisamment de rebond, pas suffisamment d'indications pour dire que l'Ethereum va surperformer sur ce support. Mais pour le moment, en tout cas, la force relative, c'est intéressant de la constater au milieu d'un range, au milieu de nulle part. Voilà, donc en tout cas, on n'a pas de signaux venant de la force relative Ethereum Bitcoin. L'analyse des crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin. Bitcoin, donc on a des sommets, des creux de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Après avoir dépassé ce support à 9800, on a eu un rebond sur les 8400, alors 8554, excusez-moi, 8554, qui est un prix de clôture hebdomadaire du mois de janvier, me semble-t-il. Donc voilà, on a un rebond là-dessus. Plus que cette clôture hebdomadaire, je pense que c'est plutôt la moyenne mobile à 200 jours qui a joué encore une fois un rôle. Donc voilà, rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Pour le moment, la configuration technique,
c'est une consolidation, voire même en fait une figure ascendante. Alors peut-être pas un triangle, mais si je devais remplacer l'oblique haussière par autre chose, ça serait la moyenne mobile à 200 jours. En fait, on a cette résistance à 11 200, 11 500, et la moyenne mobile à 200 qui est haussière et qui joue un rôle d'oblique dans, vous savez, le triangle ascendant et qui aboutit généralement à une clôture à la hausse. Mais bon, voilà, je pense pas qu'on peut tracer encore une oblique. Pour tracer une oblique, il faut 3 rebonds. Voilà. Donc là, on en a un, on en a deux. Il manque plus que le troisième pour dire que voilà, le cours est dans un triangle ascendant. Mais en tout cas, on a ce rebond sur cette moyenne mobile à 200 jours. La prochaine résistance, c'est les 10 000. C'est un seuil psychologique. C'est également un prix de clôture mensuel, prix de clôture de janvier à 10 172. Et également, ces deux moyennes mobiles à 50 et 20 jours. Voilà, donc forte zone de résistance sur du 4 heures. Du 4 heures, vous pouvez voir que le cours rebondit. Et voilà, on avait une petite divergence haussière. C'était excellent. Très belle divergence. Pareil ici, divergence baissière. Bref, les divergences fonctionnent assez bien sur le Bitcoin en 4 heures, j'ai l'impression, et même sur du journalier. Mais donc voilà, Bitcoin aussi à court terme, direction cette zone-là à 10 100, 10 000, voilà, 10 000, 10 100. Et si on a un dépassement, eh bien ce sera un signal haussier, direction les 11 219, 11 500, qui est la forte zone de résistance qui délimite la tendance baissière de la tendance, d'une reprise de la tendance haussière. Voilà. Parce que si on dépasse cette zone-là, on aura des sommets finalement de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Donc techniquement, le Bitcoin serait dans une nouvelle tendance haussière avec comme objectif théorique à court terme les 14 210, qui est 100% de cette impulsion haussière depuis ces points bas. Vous voyez, en utilisant les expansions de Fibonacci, on a cet objectif qui coïncide avec 14 159. Qu'est-ce que 14 159? C'est le plus haut prix de clôture mensuel du Bitcoin. Voilà. À l'inverse, si on a un dépassement de la moyenne mobile à 200 jours, l'objectif sera baissier jusqu'au plus bas de prix de clôture journalier à 6 920, puis 5 000. Voilà. Je fais voir une petite capture d'écran. Regardez le cours du Bitcoin depuis 2012. C'est la troisième plus forte baisse depuis 2012-2013. Mais ce n'est pas la plus importante. Voilà. Vous voyez que la plus importante a duré elle a duré un an. Moins 87% pour le Bitcoin entre 2014 et 2015. Donc voilà, cette baisse cette chute depuis les 20 000 qui semble, qui est importante, moins 70% c'est important, bien n'est pas la plus importante. Voilà, c'est pas la plus importante depuis 2013. Je ne sais pas avant, mais en tout cas depuis 2013, ce n'est pas la plus importante. C'est la troisième la plus importante. Voilà. Alors je ne connais pas ce type de graphique. Merci. Alors, quel type de graphique, Benjamin, vous voulez parler? Est-ce que c'est ce sur CoinMarketCap? CoinMarketCap, donc voilà, vous avez simplement aller dans Market Capitalisation boursière, et vous avez tous ces graphiques. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. L'Ethereum, l'analyse technique me semble un peu plus intéressante. Vous pouvez voir que l'Ethereum est finalement revenu à son plus bas de février, et on a un rebond depuis. Donc je trouve l'analyse technique beaucoup plus intéressante à l'achat qu'à la vente. Direction les 804 à court terme, qui vous voyez ce pivot, mais finalement c'est une hausse probable jusqu'à 975 000 $, qui est l'équivalent sur le Bitcoin des 11 500 pardon, qui permettent de limiter la tendance haussière baissière. Vous voyez qu'on a des sommets de plus en plus bas, des creux pareils de plus en plus bas. Et si on dépasse les 1000, on aura finalement des sommets de plus en plus hauts et des creux de presque de plus en plus haut. Voilà. Donc voilà, l'Ethereum rebond jusqu'à 804 à court terme. Si on a un dépassement, jusqu'à 975. Et à l'inverse, si on a une baisse sous les 695 $, ce sera un signal baissier jusqu'à 500. Le Litecoin. Alors on va se mettre sur la plateforme TradingView. Litecoin en journalier, en logarithmique. Vous pouvez voir qu'il est sorti de son range entre 228 et 192. Néanmoins, il revient le tester ce matin. Donc voilà, on pourrait élargir ce range comme celui-ci, ou alors même finalement, je pense que c'est plus adéquat,
Vous voyez déjà le creux est de plus en a été dépassé, donc on n'a pas de tendance haussière. Finalement, si on prend, alors on va essayer de trouver techniquement, on va prendre les plus hauts, mais là on l'a dépassé, donc c'est pas très important de le souligner. Alors peut-être en 2 heures, 4 heures même peut-être. Voilà, donc en 4 heures on a cette oblique baissière. En fait c'est pas un drapeau de momentum, mais c'est un biseau. C'est un biseau. Donc voilà, on a une figure de consolidation entre guillemets, et donc en cas de dépassement, de cassure à la hausse de ce biseau, on aura un signal haussier jusqu'au récent top à 250$. Et à l'inverse, tant qu'on est dedans, eh bien on a plutôt un sentiment de baisse qui domine jusqu'à 125$. Voilà, donc le Litecoin, cette figure est à surveiller. Pour ce qui est du Ripple, enfin du XRP USD, pardon. Alors, voilà, XRP USD en journalier, bon, vous pouvez voir que c'est une belle tendance baissière quand même. On a une consolidation certes depuis le mois de février, mais voilà, le cours de l'XRP USD a clairement chuté. Alors, on va se mettre sur du 4 heures. Donc, on n'a pas de divergence prix-momentum, ça c'est important à le signaler. En 4 heures, nous en avons une petite, vous voyez ici, le prix qui est presque stable, mais le momentum qui est haussier. Donc là, concrètement, je dirais que le Ripple a des chances de revenir chercher les 0,88, voire même $1 cette semaine. Voilà, donc on a également une oblique. Alors peut-être... Non. Je pense qu'on peut tracer cette oblique. Regardez. Voilà. Donc là, le XRP, on peut dire qu'il est dans un canal baissier. C'est très intéressant c'est très important pour que le canal soit symétrique. Hein. Enfin, je veux dire que les deux droites soient parallèles, excusez-moi. Si les deux droites sont pas parallèles, ça ne peut pas être un canal ou un drapeau de momentum, etc., etc. Voilà. Ça peut être des triangles, ça peut être des biseaux, mais ça ne peut pas être des canaux ou des drapeaux de momentum. Voilà. Donc voilà, le cours du XRP qui est dans un canal baissier, donc faut plutôt chercher à la vente hein, quand on est dans une tendance baissière. Et donc, hop, voilà, je pense que le mieux c'est d'attendre un retour à $1, ce serait l'idéal pour shorter le XRP. Retour à $1, c'est soit psychologique mais également le haut de ce canal. On passe sur le Bitcoin Cash. Alors le Bitcoin Cash, on a assez d'historique sur la plateforme real time. On va se mettre dessus. Voilà, donc le Bitcoin Cash il consolide, $1000 niveau de support qui se paye. Comme vous pouvez voir, c'est un bon rebond. On a une jambe de hausse. Mais on a également, une étoile du matin, pardon. Donc, signal haussier. Donc là, on a un signal haussier jusqu'à la prochaine résistance à 1342. En 4 heures, voyons voir ce que nous avons. 4 heures, on n'a pas grand chose. Voilà, pas grand chose. Et en journalier non plus. Donc voilà, Bitcoin, je pense que voilà, c'est une consolidation qu'on a clairement entre 1500 et 1000, mais le pivot intermédiaire, on va dire, enfin la résistance intermédiaire, c'est 1342. Donc je pense que le Bitcoin Cash a de quoi progresser jusqu'à 1342. Benjamin qui nous dit toujours XRP est toujours dessus la moyenne mobile de 200 jours. Est-ce que cette moyenne mobile est une résistance? Alors oui, la moyenne mobile à 200 jours fait office de résistance et permet de délimiter une tendance haussière d'une tendance baissière d'haussière, excusez-moi. Moyenne mobile à 200 jours, je l'ai pas mis, c'est vrai. Alors, donc le XRP qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours et qui a presque rebondi dessus, vous voyez, finalement.
Donc elle est à cette moyenne mobile 0,6778. 0,6778, donc qui coïncide assez bien quand même avec le bas de ce canal baissier. Alors on continue, on fait le top 10 des cryptos, ce que je vous propose, étant donné que pour le moment il n'y a pas beaucoup de questions. Donc Ripple c'est fait, Bitcoin Cash, Litecoin, on passe au Cardano. À noter que le top 10 des cryptos n'a pas changé depuis le dernier point de marché. Bon, donc Cardano, nous mettons en mensuel. Donc résistance, support, nous allons mettre des seuils psychologiques très importants sur les crypto-monnaies parce ils réagissent beaucoup plus d'un point de vue trading, ils sont beaucoup plus similaires aux matières premières que à des devises. Et puis même fondamentalement, le fait qu'ils soient limités, ces crypto-monnaies, eh bien qu'elles soient limitées, pardon, en termes de quantité en circulation, comme le Bitcoin, 21 millions, eh bien ça fait plus référence à c'est plus similaire à une crypto-monnaie que à du dollar ou l'euro. Le dollar, l'euro, on peut en imprimer, enfin la banque centrale peut en imprimer autant qu'elle le souhaite. Bon, alors que le Bitcoin, dans ce code, ça ne peut pas être, peut pas en créer plus que 21 millions. Comme l'or, c'est une ressource limitée, comme le pétrole. Donc voilà, ça ressemble de ce point de vue-là plus à une matière première, je dirais qu'une devise. Sur ce plan-là, je dis bien. Voilà, donc on a différents seuils psychologiques. On n'a pas d'oblique baissière, pas d'oblique haussière non plus. On va se mettre sur du 4 heures. Pas de divergence. Cardano. Alors, Cardano. Écoute, on n'a pas grand chose dessus d'un point de vue analyse technique, c'est assez compliqué. On a une oblique baissière, regardez. 3 points de contact, 1, 2, 3 points de contact, donc elle est valide. Et donc, comment tracer un canal? Il y en a, je ne sais pas comment ils le font, mais faut prendre donc une oblique qui a 3 points de contact, et ensuite on vient mettre le plus bas, on vient mettre le premier point de l'oblique baissière, mais le niveau de support, le plus bas entre le premier et le deuxième test de cette oblique. Donc plus bas, voilà, il est ici. Pour le moment, ouais, que le bas de ce canal est assez loin. Mais en tout cas, shorter le haut de celui-ci pour viser, bon, peut-être pas le bas, parce que vous voyez que le bas est quand même assez loin, mais, pardon, en tout cas, vous voyez, ça se short depuis cette résistance. En tout cas, techniquement, ça se short. Voilà. Et en 4 heures, donc on est en 4 heures. Bien écoutez, si on a un retour vers à cette oblique vers les 0,25 à peu près, bien 0,25 ça peut se shorter en direction, vous voyez, du précédent plus bas à 0,20. Septième, le Neo. Donc on passe sur le Neo. Neo USD. Alors, en journalier. Donc ça, on peut l'enlever. On va l'actualiser. Donc voilà. Entre guillemets, cette oblique, parce qu'il n'y a que 2 points de contact, mais elle est importante quand même parce qu'elle vient chercher tous les plus hauts historiques. D'accord? Donc c'est quand même psychologiquement, c'est une oblique importante. Et là, c'est pareil, il y a 2 points de contact, c'est pas vraiment très utile de la notifier. Donc on peut l'enlever. Et donc voilà. Nous n'avons pas de divergence. Donc on va se mettre en 4 heures.
Donc en 4 heures, on a un rebond sur les 80 dollars à peu près, vous voyez. Quoi, parfaitement rebondi à 80. Ce fut une résistance, comme vous pouvez le constater, avant 2018. Allez, en décembre, 80 dollars. C'est un seuil important. C'est un niveau qui peut se payer, hein, bien entendu. Il y avait une divergence haussière en plus sur les 80 dollars. Regardez ici. Le prix, le momentum qui va de plus en plus haut, le prix qui va de plus en plus bas. Donc on avait une divergence. Là, je pense que le Néo, il peut revenir chercher clairement les 100 dollars. Le seuil psychologique à 100 dollars. Voilà. On continue avec Stellar. XLM USD. Donc dites-moi si vous préférez dans les commentaires, hein, si vous préférez l'analyse technique face, enfin les crypto-monnaies face au dollar, plutôt les crypto-monnaies face au Bitcoin. Voilà. Est-ce que lequel préférez-vous? Normalement, faut prendre l'analyse technique qui est la plus importante. En fait, ça dépend sur quel face à quelle devise les volumes sont les plus importants. Est-ce que c'est face au dollar ou est-ce que c'est face au Bitcoin? Si on regarde Bitcoin, donc c'est face au dollar, vous voyez, Bitcoin USD, Bitcoin USDT, donc Tether, mais c'est face, puisque le Tether est corrélé au dollar, et bien, voilà, c'est face au dollar. Pour, donc le Tether, on s'en fout, l'Ethereum, ETH BTC, pardon, 9%. Final, l'Ethereum, face aux deux, hein, USD, Bitcoin, a à peu près les mêmes volumes. Litecoin, plutôt face au dollar. Bitcoin Cash, plutôt face au BTC. Donc voilà, Bitcoin Cash face au BTC, c'est peut-être un peu plus révélateur, l'analyse technique. Je vais noter tout ça pour la prochaine fois. XRP, donc voilà, Corée du Sud, pardon, devise sud-coréenne. Voilà, donc on va peut-être pas faire face à, on peut faire, hein, pourquoi pas. Tron. Pourquoi c'est important de notifier ces devises? Tout simplement parce que l'analyse technique, c'est quoi? C'est l'analyse des prix passés. Et si on trouve un niveau de support sur un prix passé, on estime qu'il y a des chances, plus de chances en tout cas que le cours rebondisse dessus, plutôt qu'il le casse. Mais si on se focalise sur des actifs mineurs face à des actifs mineurs, par exemple si on fait Bitcoin face au Ripple et qu'on trouve un support, il y a peu de chances, que ce support soit fiable. Parce que ça ne serait qu'une minorité qui aurait ce support devant eux. D'accord? C'est pour cela que c'est important de savoir quelle crypto-monnaie se trade le plus face à quel actif. Voilà. Donc si le Bitcoin se trade plus face au dollar, il faut faire une analyse technique du Bitcoin face au dollar. Si le Bitcoin demain se trade plus, il y a plus de volume face à l'Ethereum, il faudra faire l'analyse technique face à l'Ethereum. Voilà. Donc je vais faire ça pour les prochaines fois. On continue sur le XLM USD. XLM, donc en journalier. Donc voilà, face au dollar. En général, j'ai plus l'impression que les crypto-monnaies, c'est face au dollar. Mais voilà, je pense que ça peut évoluer dans le temps. Donc voilà. On trouve un bon niveau de support. Alors sur le XLM, très intéressant. Regardez ce support. Donc je vais le mettre en bleu hein, parce qu'il a rien. C'est pas un prix de clôture mensuel, c'est pas un seuil psychologique. Donc je le mets en bleu, mais regardez, c'est une résistance, c'est dorénavant un support. Bon, il est légèrement cassé, on peut le considérer comme un support. Alors on va se mettre en mensuel. Alors, en mensuel, nous avons ces résistances et on a un support qui est assez bas quand même. Voilà. Nous remettons en journalier, ce que on n'a pas de divergence. La moyenne mobile de 100 jours qui est à 0,20. On va mettre des seuils psychologiques. 0,5, 1 et 0,1. Voilà, on va se mettre en 4 heures. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'on a plutôt un triangle descendant, vous voyez, avec cette ligne, ce support. Alors, on va essayer de
Matérialiser le problème, voilà, c'est qu'on n'a pas vraiment d'oblique. Vous pouvez voir que le cours est sous pression, et de plus en plus sous pression, regardez. Vous voyez, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, mais finalement le cours rebondit toujours sur un même niveau de support. Donc ça fait penser à un triangle descendant, sauf qu'on n'a pas cette oblique. Nous n'avons pas cette oblique, alors peut-être en logarithmique, voilà, en logarithmique nous l'avons. Regardez, plus ou moins, je dis bien. On a eu un petit excès à ce moment-là. Mais en logarithmique, on a quelque chose qui ressemble à un triangle descendant et qui aurait comme objectif, eh bien, cette hauteur. Si on reporte cette hauteur, alors, si on la reporte, oula. Alors non, c'est pas possible. Problème d'un graphique logarithmique. Donc si on enlève le log, et nous aurions un objectif baissier. Alors vous voyez que c'est pas possible parce que du coup la hauteur dépasse le prix actuel, donc ça ferait un prix négatif. Bon, bref, c'est pour ça que sur le logarithmique, bon c'est très bien pour analyser les prix, mais vous voyez dans ce cas-là l'objectif n'est pas possible. En tout cas de vue, je dirais que si on a une cassure, on a un objectif jusqu'à vers 0,1. Vous voyez. Donc voilà pour ce qui est du XLM. Alors attention, par contre c'est important à remarquer qu'on a une grosse divergence haussière. Regardez le prix et le momentum. Le momentum qui est haussier, le prix, dans le même temps, il est orienté à la baisse. Donc on a une divergence prix-momentum. Donc ce sera important de garder un coup de jeter un coup d'œil régulièrement au XLM qui pourrait être haussier. Alors pour le signal haussier, il pourrait être donné en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 4 heures, enfin 200 jours sur le graphique 4 heures, pardon. Vous voyez qu'il a fait office de résistance à ce moment-là, également ici. Bon, n'est pas très importante sur le graphique 4 heures, mais ça reste quand même une moyenne mobile qui est utile. Donc voilà, le signal haussier pourrait être donné en cas de dépassement de cette moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures, et il serait haussier jusqu'à 0,50. Nous continuons sur le Monero puis EES, donc XMRUSD. Donc en journalier, le Monero, c'est une belle tendance haussière que nous avons sur le Monero. On va enlever le graphique logarithmique. Voilà, on va se mettre. Là, on a un beau support, une belle résistance. Ça semble assez tradable, le Monero, pour être honnête avec vous. Même si on a un peu d'historique, l'analyse technique a l'air assez fiable. Regardez, prix de clôture mensuel, on rebondit dessus. On a une oblique baissière. On a une oblique haussière, on n'a pas de canal, mais on a cette moyenne mobile de 200 jours qui a fait office de support. Enfin, franchement, le Monero, il a l'air plutôt intéressant à trader. Hein. Alors, 400 $. On va mettre une autre 300 et 200. Voilà, on va pas tous les mettre. Donc sub psychologique, moyenne mobile de 100 jours. Voilà. Donc si on a un retour en moyenne mobile de 100 jours qui est proche des 200 $, bien techniquement ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat pour viser cette oblique. Voilà. Tant qu'on n'a pas de dépassement de cette oblique, faut pas s'attendre à des nouveaux records. Voilà. Maintenant, si demain on a un dépassement de cette oblique, si on a un franchissement de cette oblique baissière qui fait pression depuis, vous voyez, le mois de décembre, dans ce cas-là, on pourra envisager un retour à 400 puis 500 $. Mais tant qu'on n'a pas de dépassement, le cours reste sous pression et reste dans une tendance baissière ou on va dire une respiration sur du long terme. Et en log, vous voyez en logarithmique, moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 jours, bref, on a quelque chose plutôt d'intéressant sur le Monero d'un point de vue technique. Hein. Voilà. Alors en 4 heures, on va essayer de voir ce qu'on a. 4 heures, donc on peut actualiser, on peut ajuster cette oblique. Voilà, vous voyez, on l'a bien ajusté. Donc là, elle est très fiable. Hein. Regardez, 1, 2, 3, 4 points de contact cette oblique.
Donc c'est plutôt fiable. Alors on peut tracer un pseudo, je dis bien un pseudo canal, vous voyez, même s'il y a eu un excès, on est au plus bas entre les deux points de contact. Alors même pas. Voilà. On va le mettre en tiré. Donc on est dans un petit canal de respiration. C'est un canal baissier. C'est une figure de consolidation de la précédente tendance. Donc on préfère privilégier la sortie par le haut. Si c'est une tendance, si précédemment c'était une tendance haussière. C'est pas une figure de retournement. Un canal n'est pas une figure de retournement. C'est une figure de consolidation. Comme le range trading. Ou comme le triangle, par exemple. Le triangle symétrique, c'est une figure de consolidation. Donc le Monero, voilà. Honnêtement, assez propre quand même. Assez propre, et donc voilà, si on a un retour à 200, à moyenne mobile à 200 jours, honnêtement, ça se paye. Ça se paye pour viser aux alentours des 350, en fait, cette oblique baissière. Et enfin, on passe à EOS. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, c'est le dernier moment. EOS, on se met, comme d'habitude, on commence par graphique mensuel, on prend les prix de clôture, en rouge, les résistances, en vert, les supports. On commence à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent. Donc résistance, et nous aurons un support, déjà un premier support ici, mais surtout celui-ci qui fut un pivot. Pourquoi un pivot? Parce que, eh bien, sur le plan mensuel, on a eu un repli sous cette résistance, vous voyez, alors que ici, au final, c'était qu'un prix de clôture mensuel et on a une poursuite de la tendance. Voilà. Sur une année, on va se mettre les prix psychologiques. Donc voilà, maintenant dans tous les si vous voulez si vous avez des idées pour améliorer ce point de marché spécial crypto-monnaie, n'hésitez pas à me les partager si vous voulez des choses en particulier. Voilà, là je viens de réfléchir, enfin c'est la première fois que je fais l'intégralité de l'analyse technique des top 10 des crypto-monnaies. Donc voilà, s'il y a des idées comme celle-ci, vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me les partager. Si ça peut rendre ce point de marché plus enrichissant et plus intéressant, vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, on a des seuils psychologiques qui, encore une fois, réagissent plutôt bien, vous voyez. Support, résistance, ici résistance, support, bref, 5 $, moyenne mobile à 200 jours, ça se paye sur EES, je dis bien. 5, ça se paye. On n'a pas d'oblique baissière, alors laissez-moi vérifier quand même. On va se mettre en 4 heures. Est-ce qu'on a une oblique? Alors, vous voyez, on a une oblique qui était résistance et qui est devenue support. Regardez, résistance, 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 support. Donc voilà, on va la mettre en petit tiret. Voilà, comme ça c'est juste pour bien comprendre qu'elle elle ne fonctionne plus, mais on voit que ça fait office de support. Donc voilà, 5 $. On a une petite divergence haussière, prix momentum, regardez. Le prix qui va légèrement à la hausse, tout comme le momentum, donc finalement on n'a pas de divergence, excusez-moi. On n'a pas de divergence, mais voilà, je pense donc que EOS peut continuer à progresser jusqu'à 7,68 qui est la prochaine résistance, tout simplement. Alors moi c'est Valentin Pascal, je ne suis pas Vincent. Est-ce que je peux revenir sur Neo? Très bien, je reviens sur Neo rapidement. Tac. Donc Neo USD. Neo USD, donc donc on n'a pas encore la moyenne mobile à 200 jours. On a un support qui est à 80 $. Comme on l'avait vu, c'était une résistance qui est devenue support. Donc voilà, Neo 80 $, ça peut se payer pour utiliser les 100. Voilà, maintenant, faut bien identifier le marché des cryptos. Regardez le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe, dans le top 10, voire même le top 20, je sais pas, je vais pas regarder toutes les crypto-monnaies, mais on retrouve presque tout le temps la même oblique baissière depuis soit décembre, soit début janvier. Vous voyez, et on a cette oblique qui fait pression, à l'image tout simplement de ce graphique. Regardez. Voilà. Si on prend le graphique des captations boursières sur les 3 derniers mois, voilà, on a
une baisse. Et bien c'est pareil sur l'ensemble des cryptos. On a presque aucune crypto, alors peut-être des small caps entre guillemets, enfin des petites cryptos qui marquent des nouveaux records, voilà. Mais on va dire sur les mastodontes, sur le top 10, on n'a pas de nouveaux records qui sont marqués depuis depuis que le marché de crypto est en baisse. Donc voilà, Neo, 80 dollars, ça peut se payer pour viser les 100. Maintenant, tant qu'on reste dans cette orbite baissière, faut pas s'attendre à un nouveau record. Alors, Benjamin, existe-t-il une carte des pays qui ont légiféré ou pas sur les crypto? Alors, Benjamin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, nous avons refait un guide de trading spécial crypto-monnaie qui va être en ligne. Les dernières modifications ont été réalisées aujourd'hui, donc il devrait être en ligne, j'espère, fin de semaine, début de semaine prochaine. En tout cas, dès qu'il le sera, justement, il y aura toutes ces informations dans le webinaire qui fait plus de 10 pages. Voilà, vraiment, mon collègue Vincent Bois et moi-même, nous sommes appliqués à vraiment, enfin, nous avons pris beaucoup de temps à faire ce guide. J'espère qu'il vous plaira, mais dès qu'il sera en ligne, je vous le partagerai bien évidemment. Voilà, avec bien évidemment quel pays a légalisé, enfin quel pays où c'est légal, lequel où c'est restreint, reconnu, illégal, bref. Vous aurez toutes les informations sur les crypto-monnaies, ce que pensent les banques centrales, etc., etc. Voilà, donc d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'il sera en ligne sur le site DailyFX. Catherine qui me dit, alors c'est la première fois que j'écoute crypto. Vous avez rendu ce webinaire très intéressant à voir par la suite. Merci à vous. Eh bien, écoutez, Catherine, merci à vous pour ce compliment et pour votre fidélité à tous mes points de marché. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Il y a un article d'analyse technique crypto-monnaie qui va résumer un petit peu le tout, qui va sortir d'ici une petite heure sur le site dailyfx.fr. Donc voilà, si vous arrivez en retard, si vous n'avez pas vu ce webinaire ou si vous le revoyez en replay, eh bien sachez qu'il y aura l'article qui sera disponible sur le site. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore pour votre attention et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des idées pour rendre ce webinaire un peu plus dynamique, différent, peut-être des autres que j'ai l'habitude de faire, eh bien n'hésitez pas à partager vos idées et voilà, ce sera une excellente chose. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain matin pour mon prochain webinaire dans lequel vous pouvez poser des questions sur les crypto-monnaies si vous en avez. Et sinon pour mon webinaire spécial crypto-monnaies, donc ça sera lundi prochain, même heure, même salle de trading. Voilà. Bien écoutez, bonne journée à vous et à demain.